l'aventure sans étoiles. À quoi tu penses? À quoi tu penses quand tu rêves? À quoi tu penses quand tu rêves? Est-ce que tu vois de grandes planètes où se chamaillent Adam et Ève pour ne pommer quelques comètes? Rêves-tu d'enfin te réveiller et t'en donnera sur ses couleurs? Va devenir cette femme aimée avec un cœur. À quoi tu penses? Bonjour à tous, nous sommes sur le Musicodrome avec les Sans-Voix, avec Ben, bassiste, et Bat, parolier, guitariste, chanteur des Sans-Voix. Les Sans-Voix, un groupe de chansons françaises, un groupe de chansons à texte engagé. D'abord, qui sont ces Sans-Voix, pour qui vous chantez? Eh ben, on chante pour tous ceux qui ont rien à dire, pour tous ceux qu'on n'entend pas. Après, on n'est pas aussi explicite que peuvent l'être d'autres groupes. Chanteur engagé, c'est un peu vite dit comme description. En écoutant les textes, c'est engagé, mais de manière vraiment détournée. On essaye plus d'amener un petit peu de poésie, voilà, dans le monde et dans les salles où on passe. Vous êtes 5 hommes issus de la classe moyenne, diplômés du supérieur. Pensez-vous être de légitimes porte-parole de ces Sans-Voix? Bah écoute, il faut bien des porte-paroles et Marx était lui-même pas un prolétaire fini, ni enfin il y a très peu de personnes qui peuvent exprimer une pensée en faveur des défavorisés, qui sont eux-mêmes de la classe la plus défavorisée. Nous, on se bat pas forcément pour nous, mais pour ceux qui ont du mal à se faire entendre. Et comment vous les entendez, ces personnes-là? Comment vous faites leur porte-parole? Bah, au bar, dans la rue, en discutant, en croisant des gueules cassées, à droite ou à gauche, en marchant, en se baladant à la ville, à la campagne. On en croise partout. Si à peine on sort de chez soi et on tombe sur des gens qui sont un peu en détresse et pour lesquels on a envie de chanter, de parler, de faire de la musique. Misanthropie, la mélancolie sont au cœur de vos chansons. Finalement, est-ce que c'est pas le symbole que votre seul malheur, c'est de n'en avoir jamais eu? Bah, je pense que tu connais pas forcément nos vies. Je sais pas, Ben, t'as eu des malheurs dans ta vie et tous. Alors après, qui sommes-nous pour juger notre malheur par rapport à celui des autres? Qui es-tu pour le faire? Je sais pas. C'est tout à fait vrai, et je pense que c'est peut-être le plus grand bonheur que vous pouvez procurer aujourd'hui. Et par rapport à ce bonheur que vous procurez à tous, Romain Pittiot, par exemple, a... Je reprends. En fait. Par rapport à ce bonheur-là que vous souhaitez procurer à tous, Romain Pittiot a dit « Les Sans-Voix sont à la chanson française ce que Romain Pittiot est à l'humour, un acteur incontournable, un génie, qu'il soit aimé ou haï, qu'en pensez-vous » Bon, c'est très gentil de sa part. Nous, on essaye d'apporter quelque chose d'un peu nouveau. La chanson, elle est bien souvent restreinte à un cadre. D'ailleurs, c'est un peu une discussion dans le groupe. Est-ce qu'on fait de la chanson? Est-ce qu'on fait du rock? Est-ce qu'on fait n'importe quoi? Il y a un peu de tout ça. Nous, on a des influences chansons qui peuvent être des chanteurs ou des paroliers comme Dimet, Le Prest, Ferré, qui sont vraiment dans un format chanson, et d'autres groupes comme les Barrio Populo, comme TFN, qui ont un côté rock, mais qui apportent toujours cette touche littéraire qui nous donne envie de faire de la musique et de transmettre des textes. On a quand même la volonté de mixer les genres, les influences, où c'est vrai que Greg, le chanteur, a des influences très variées, complètement différentes des miennes par exemple. Moi je vais être sur du plus moderne, donc c'est vraiment, on a cette volonté de mixer et quelque part d'apporter une nouveauté, quelque chose qu'on retrouve pas forcément que ce soit à la radio ou à la télé. Donc.
Oui, c'est sûr. Et puis tu parlais d'élitisme un peu, et c'est vrai que la chanson française, il y a 50 ans, pouvait être audible par tout le monde parce qu'elle passait à la radio, parce que tout le monde pouvait écouter entre guillemets Ferré ou Brel. Aujourd'hui, la chanson, c'est vraiment la chanson, on entend guitare-voix ou piano-voix, qu'on critique pas du tout, vraiment restreinte à un cadre de personnes. Il y a quand même un entre-soi, même si on peut aussi venir de cet entre-soi nous-mêmes, qui fait que nous, on essaye un peu de décloisonner ça et de s'ouvrir à plus de gens. On fait des concerts et on a des gens qui viennent du punk ou qui viennent de styles vraiment différents et qui viennent nous dire ah bah il y a ce texte qui m'a touché, il y a cette chanson qui était bien. Et voilà, on essaye d'ouvrir des portes et de ramener le texte d'une manière ou d'une autre, mais pour être audible auprès du plus grand nombre. C'est le même discours, par exemple, que peut tenir un groupe comme Trio, qui passe sur Énergie. Est-ce que finalement c'est le souhait des Sans Voix de passer sur Énergie? Je sais pas si Trio passe encore beaucoup sur Énergie. Ils sont passés un Je sais temps pas en si tout on cas passera avec... beaucoup sur Énergie. Ils sont passés un temps, mais il y a beaucoup de groupes. Tu prends 16, tu prends plein de chanteurs qui font des bonnes choses, qui sont passés à la radio, ou même TFN avec La fille du coupeur de joint, qu'on a restreint à un tube, à une chanson, qui est bien souvent leur plus mauvaise. Et puis, ça a permis de les faire découvrir. Il y a plein de gens qui vont zapper et qui vont les oublier quand ils passeront plus à la radio, mais il y a plein de gens qui vont continuer de les écouter, d'aller creuser et découvrir ce qu'ils font. Alors, si un jour il y a une chanson qui passe sur Énergie, on verra. Vous avez parlé de Bernard Dimer, de vos grands inspirateurs. Je vais me tourner vers Ben, qui a un plus grand penchant pour la bouteille. Je me tourne vers Ben, qui a un petit penchant pour la bouteille. Bernard Dimer a chanté « Je vais m'envoler » en évoquant notamment son amour pour l'ivresse. Quel type d'envol vous souhaitez pour les Sans Voix? Un envol. Je souhaite aux Sans Voix un bel envol. Que dire? Pas forcément le même que Dimet, mais c'était un personnage comme on n'en fait plus. Et c'était une époque où lui, il pouvait s'envoler. Aujourd'hui, est-ce que nous, on pourrait s'envoler de la même manière que lui? Il s'est envolé, un peu trop tôt d'ailleurs. Mais ouais, un envol le plus haut possible et alcoolisé ou non, ça dépend des soirs. Peut-être pas autant. Peut-être pas autant. Et de quel futur rêvez-vous pour les Sans Voix? Quel avenir? Un groupe régional qui tourne dans des petites salles où la proximité est encore forte, ou un groupe qui parcourt les zéniths et qui touche beaucoup de monde de par ses paroles, comme tu l'évoquais, Bat? Ça, on se fait pas de plan sur la comète, hein, on verra ce que l'avenir décide pour nous. L'idée, c'est de toucher le plus de gens possible. Après on verra. C'est vrai que de par notre musique, déjà, on va avoir quelques difficultés à faire des zéniths, etc. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même plus compliqué avec notre genre, notre style musical que certains, qu'on critiquera pas. Hein. Et tu parlais de proximité, ouais, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. On a fait un concert à Grenay, au Panorama, où une femme est venue, après le concert, est venue saluer Bat, et il lui a dit que ses textes l'avaient touché profondément. Donc c'est sûr que c'est gratifiant, et c'est pas forcément quelque chose de possible dans les grandes salles, du moins c'est mon avis. Ouais, et puis la révolution se fait pierre par pierre, et c'est sûr que aujourd'hui il y a quand même un matraquage qui fait que c'est les mêmes artistes qui tournent partout dans les grosses salles, et nous, si on arrive à notre échelle à faire écouter de nouvelles choses, faire découvrir de nouvelles choses, discuter avec les gens, boire des coups à la santé de Dimet après les concerts en parlant d'un texte ou d'un bon mot, voilà, ça nous suffit. Après, à quel comptoir du bar d'à côté ou de là, le Tony Garnier, peu importe en fait. Quel est aujourd'hui le plus gros obstacle que vous rencontrez pour vous envoler? Le prix de l'alcool. Et musicalement? Musicalement, chacun, on travaille tous pour progresser et apporter de nouvelles choses, parce que c'est ce qui est le plus difficile, d'avoir une originalité et de pas seulement se laisser bercer par nos influences.
Ben, un dernier mot. Pour répondre à ta question, moi je pense que les difficultés, c'est notre jeunesse. Notre jeunesse d'un point de vue musical. C'est vrai qu'on n'est pas tous des musiciens depuis qu'on a 5 ans. On en a, quand même. On en a. Notre pouille. Mais ouais, c'est sûr que on a pas mal de choses à travailler, tous de notre côté, que ce soit d'un point de vue musical, point de vue technique, même au niveau du jeu de scène. Enfin, on a tout à travailler. Et au-delà d'une difficulté, je dirais que c'est plutôt un plaisir d'avoir des challenges, voilà, entre nous. Non, c'est vraiment sympa. Tu couperas le mot challenge, quand même. Pas Des tous défis. musiciens, mais tous révolutionnaires. Ouais, révolutionnaire, ça dépend ce que tu entends par révolutionnaire. Voilà, comme je disais, on agit à notre échelle et nous, dans le groupe, je pense qu'on a tous un petit côté, on ne se satisfait pas du monde de la manière dont il tourne. Après, chacun a sa manière de vivre et sa manière de concevoir la révolte et sa propre révolte. Donc c'est quelque chose qui nous anime tous de différentes manières. Allez, sur ces airs de révolte, on remercie les Sans-Voix. Ils seront en concert au Nid de Poule ce samedi 10 mars pour enflammer de nouveau les foules et éveiller les consciences. Messieurs, merci et bonne continuation, bel envol aux Sans-Voix. Merci à vous. Merci. Merci à Bernard Divet. Coupé. Se mentir à la vie, se dire vrai dans la mort, te mentir quand tu le suis, te dire vrai dès que tu dors, c'est mentir, se mentir, on passe sa vie à mentir. Par rapport à ce bonheur que vous procurez à tous, Romain Pitiot a dit les Sans-Voix sont à la chanson française. Allez, elle va passer. Par rapport à ce bonheur-là que vous souhaitez procurer à tout le monde, Romain Pitiot a dit les Sans-Voix sont à la chanson française, ce que Romain Pitiot est à l'humour. C'est l'enfer. Allez, mon Clem. Elle passera pas. Elle va passer jamais. Je me tourne vers Ben qui a un plus grand. Mais viens Allez, putain, mais. Je me tourne vers Ben qui a un grand penchant pour la bouteille. Viens le grand penchant. C'est l'enfer. Oh, ta question, c'est la pire.